Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 19 en langage C. On arrive au terme de ce cours, il nous reste quelques épisodes pour terminer et on va aborder la lecture de données. Alors si vous suivez d'autres cours de la chaîne, vous avez dû remarquer que cette notion, programmation, était quand même abordée assez tôt sur d'autres langages. En langage C, c'est abordé qu'à ce stade parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient nécessaires à connaître avant, que ce soit pour de la gestion d'erreurs, la manipulation de données, parce que vous allez voir que la lecture de données, ça se fait pas simplement tel quel. Il y a évidemment beaucoup de points concernant la sécurité pour effectuer cette lecture, et notamment le contrôle des données, comme on va le voir. Donc c'est pour ça que nous abordons un petit peu cet aspect-là que maintenant, plutôt sur la fin du cours, contrairement à d'autres playlists de cette chaîne. On va aborder pas mal de fonctions, comme d'habitude, je vous les écrirai au fur et à mesure qu'on les abordera. Plus moi, ça me permettra de voir un peu où nous en sommes et être sûr de ne pas en oublier. Et on va regarder un petit peu comment que ça se passe. Alors, lorsqu'on va parler déjà de lire quelque chose, d'accord, on va parler de lire depuis un flux. Ok. Un flux, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être par exemple ce qu'on appelle l'entrée standard. Ok. L'entrée standard, je rappelle que ça porte un nom, c'est stdin. Et ça concerne tout simplement le clavier. D'accord. Le clavier de l'utilisateur, en fait, c'est le périphérique d'entrée principal pour pouvoir saisir des informations sur ce flux-là. On verra dans un autre épisode, parce que je ne vais pas l'aborder ici, comment travailler à partir de fichiers, que ce soit pour de la lecture de fichiers ou de l'écriture dans des fichiers. On verra ça un peu plus tard aussi dans une autre vidéo. Nous, on va se concentrer principalement sur le clavier. On va regarder un petit peu comment que ça se passe. Première règle déjà à connaître, avant toute chose, concernant de la lecture, et c'est vrai pour n'importe quel langage, pour n'importe quoi en informatique, donc règle absolument importante, ne jamais faire confiance aux données de l'utilisateur. Fournies, renseignées par l'utilisateur. Ça peut être des données saisies au clavier, bien sûr, ça peut être des données depuis un fichier. Alors, par exemple, vous voulez lire un fichier qui a été donc créé par un utilisateur ou qui a été obtenu d'une autre manière, des informations depuis une base de données aussi. Bref, tout ce qui proviendrait de quelqu'un d'autre, d'un utilisateur, doit être contrôlé absolument. Lorsque vous faites une lecture, et ne jamais prendre pour acquis le fait que si vous avez demandé par exemple telle information, l'utilisateur va avoir fourni telle information, que ce soit involontairement, hein, en faisant des erreurs, ou alors volontairement, quelqu'un qui chercherait par exemple à exploiter une faille ou ce genre de choses. Donc ça, c'est la règle d'or, très importante. Il va falloir toujours contrôler les données. On va le faire quand même un minimum au niveau de cette vidéo par rapport à ce qu'il y a à faire. Après, bien évidemment, sur un programme, un projet réel, on pourrait mettre en place beaucoup plus de vérifications que ce que je vais vous présenter dans cet épisode. Mais comprenez que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent va pouvoir vous servir à nouveau. Donc je vais compléter un peu, mais il faudra être assez rigoureux. Pour cela, on va commencer déjà par un premier point. Finalement, la méthode qui serait dite naïve, c'est-à-dire celle de pour lire des données, mais qui ne vérifie pas, qui ne fait pas de vérification, qui n'a pas de sécurité en elle-même. Et on va utiliser une première fonction qu'on va voir rapidement, puisqu'ensuite on passera à celles qui sont plus importantes pour le coup, mais parce que c'est une fonction que vous avez très souvent rencontrée, qui est scanf. C'est à l'inverse de printf, une fonction pour faire de la lecture formatée. Donc vous avez souvent la rencontrer, c'est pour ça que je suis obligé de l'aborder, on ne pourrait pas faire un épisode sans en parler, puisque vous allez très souvent le rencontrer. Et ça, on va dire pour des lectures très rapides. Vous savez, vous êtes en local, vous faites vos thèses, vous voulez mettre en place un système de lecture rapidement. Voilà, juste pour tester de manière temporaire, ça peut être utile, mais comprenez que c'est une fonction qui, ensuite derrière, n'a aucun contrôle de sécurité par défaut. D'accord. Elle n'est pas faite en fait pour faire de la saisie sécurisée au départ. C'est juste fait pour lire quelque chose suivant un format. Donc ça fonctionne comme pour de l'affichage. Et c'est tout. On contrôle absolument pas ce qu'on va lire. Donc si je vous montre une utilisation très simple, d'accord, on va faire deux choses, hein. Par exemple, je vais mettre ceci, mettre une valeur ici par défaut, on va mettre un tampon, mettre assez grand, voilà. Et ici, je vais par exemple demander de saisir un nombre. Je vais la noter tel quel, je passe le spécificateur que j'attends, un nombre, on peut s'attendre par exemple à un entier, donc j'utilise le spécificateur des entiers, celui-ci, et ici, il faut indiquer dans quoi nous allons enregistrer l'information lue. Comme on passe par des pointeurs, ici, il faut qu'on passe en fait number par adresse. On verra que pour le tampon, ce sera évidemment différent. Donc on n'oublie pas le et commercial. Attention, pas de retour à la ligne ou je ne sais quoi ici. Voilà, on ne veut pas récupérer ça, on veut juste récupérer la valeur ici. Donc on fait cette simple lecture et ensuite on peut indiquer le nom qui a été saisi, classique. Voilà, on va prendre le temps, l'épisode va être un peu long,
on va prendre le temps pour chaque étape. On va compiler le programme, donc c'est normal qu'ils me disent pas utiliser, logique. Et je fais ceci, je note un nombre, ça marche très bien. Donc c'est aussi pour ça que ça peut être un piège, puisque vous voyez bien qu'en testant le code, ça fonctionne, en fait. Ça fonctionne très bien, à première vue en tout cas. On tape le nombre, pas de problème. On va enlever cette partie, cette valeur. Je vais saisir du texte. Mettre ceci. Cette fois-ci, tampon, mais on attend du texte, donc une chaîne pour %s. Et ensuite, je vais mettre texte saisi pour %s. Et à nouveau, ceci, qui est classique. Je recompile. Bonjour, ça marche. Si je refais ça, bonjour tout le monde. Et on voit qu'on a une partie qui n'a pas été prise. Alors ça veut pas dire que ça c'est problématique, le fait qu'il est tronqué. Simplement que scanf ne lit pas en fait les espaces. Il s'arrête au premier espace rencontré parce que je lui demande ça. Je lui demande simplement de chercher ici une chaîne et c'est tout. Si je voulais par exemple deux mots séparés par une espace, bah, il faudrait l'indiquer. Bon ça c'est de la révision, hein. Je veux dire c'est comme pour printf, c'est exactement la même chose, hein. Et là on aurait tout simplement, alors il faudrait effectivement charger ça dans deux endroits différents, donc il faudrait un autre tampon. Oui, pour afficher en fait, pour que le premier soit extrait et soit injecté là-dedans, et l'autre dans une autre variable, etc. etc. Et le problème c'est, ici on contrôle rien. C'est-à-dire que rien n'empêche l'utilisateur déjà d'écrire une chaîne qui serait plus grande que ça. Donc on aura ce qu'on appelle un débordement tampon. Et ça, sachez que c'est une des failles les plus exploitées en programmation, notamment par exemple pour obtenir des privilèges super utilisateurs sur un système, ou simplement voilà, pour des virus, pour n'importe quoi. Donc c'est une des choses les plus exploitées. Et pareil, on ne contrôle pas le type de données. C'est-à-dire que là, mettons vous voulez faire saisir n'importe quoi, même tout à l'heure un nombre, rien qui empêche à l'utilisateur, lorsque vous demandez de saisir un nombre, de taper du texte, une chaîne de caractères, ou si vous lui demandez une valeur flottante, et bien au lieu de taper quelque chose comme ceci, et bien il va taper quelque chose comme ça. Et donc on contrôle pas, il n'y a pas de contrôle en fait qui sont effectués en plus, donc c'est vraiment pas pratique. On pourrait sécuriser celle-ci, parce qu'on travaille avec des spécificateurs de format, donc on pourrait contrôler la taille de ce qui est lu, on pourrait faire en sorte d'ignorer des caractères, etc. On a plein d'éléments qu'on peut utiliser évidemment pour contrôler ça. Mais encore une fois, c'est plus du bidouillage plus qu'autre chose, et c'est pas forcément j'y ai prévu pour ça. Voilà, c'est finalement lui donner une autre fonction que celle qui était de la lecture simple, comme on peut avoir ici. Donc si vous devez utiliser cette fonction, encore une fois, et encore on pourrait même l'éviter, c'est vraiment parce que vous êtes sur votre petit programme en développement de manière temporaire, vous voulez faire une petite lecture rapide et vous n'avez pas envie d'écrire tout un tas de fonctions de contrôle de données, de vérification, etc. Parce que ce serait trop long à ce stade. Et vous voyez une petite lecture simple et ça va, et on va dire que ça suffira en tout cas pour l'usage tel qu'on peut avoir de manière temporaire. Mais très vite, on oublie en tout cas ce genre de choses et on n'utilise pas ce genre de particularité en tout cas là. Parce que je vous le dis, on peut avoir des débordements de tampons. On a également des données résiduelles, pareil. C'est-à-dire que ça, pareil, j'aurais pu montrer un très bon exemple. Si par exemple je fais... c'est bien de le montrer. Ça vient de le voir visuellement. On va pas aller trop vite. Donc, je vais mettre N1. Donc on attend N1. Voilà. Ensuite, on va demander la même chose pour N2. Et à la fin, on affiche bien sûr chacun. Ok, classique. Parce qu'après tout, on peut faire une saisie, on peut en faire une deuxième, une troisième, etc. Donc même chose, même avec ça, on va avoir des problèmes. On va vouloir faire ça. Bon, si je tape ça, tape ceci, super, ça marche bien. Le problème, c'est que si je me mets à taper autre chose, par exemple, je fais ça. Et là, vous voyez, j'ai même pas eu le temps, en fait, de demander quoi que ce soit, puisqu'il y avait des données résiduelles. Effectivement, comme ici, au niveau de l'extraction d'informations, on a injecté une valeur pour N1. Le problème, c'est qu'ici, j'ai saisi quelque chose, vous voyez, une espace, et j'ai saisi un autre nombre. Donc cette partie-là, elle s'est pas perdue, hein, c'est pas magique, ça n'a pas disparu, c'est resté dans le tampon de lecture. Donc au moment où, ici, il m'a demandé une deuxième fois une lecture, eh bien c'est comme si, en fait, je venais de taper des choses au clavier. Donc il a récupéré ce qui est resté, donc le fameux, l'espace, il a ignoré, mais il a récupéré 36, et ce qui fait qu'on se retrouve avec cette valeur-là. Donc vous voyez, déjà, on avait un comportement qui n'est pas du tout celui qu'on avait attendu. Et pareil, de toute façon, on peut avoir également des comportements qui sont indéterminés avec l'utilisation de ce genre de fonction. Donc je vous le dis encore une fois, j'ai insisté rapidement ici au début,
Parce que c'est très important simplement d'éviter, d'accord, d'utiliser cela dans la mesure du possible en tout cas, et comme c'est toujours possible généralement, vous pourrez l'éviter sans problème. Bien, donc ça c'était le premier cas. Donc, j'ai dit très important ici, vraiment ça, éviter au maximum de l'utiliser, sauf pour une lecture très rapide, temporaire. Mais après, il faut que ce soit bien sûr sur un programme qui est censé être mis en production ou autre, remplacé par des outils qui, eux, prévoient justement d'avoir tous les verrous de sécurité qu'il nous faut. On va présenter maintenant une lecture sécurisée très simple. On va faire au plus rapide pour le moment et après on va développer parce qu'il y a plein d'autres choses, hein. Vous allez voir que même en utilisant des solutions sécurisées, c'est pas juste un appel à une fonction terminée. C'est aussi pour ça qu'on voit ça plutôt vers la fin du cours, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait connaître avant et que vous avez maintenant appris puisque vous êtes à ce stade du cours. Donc on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Voici l'autre fonction que nous allons voir. Donc je vais même l'enlever, tiens, des notes, celle-ci. Voilà, je l'enlève complètement, parce que c'est pas encore une fois à retenir, c'était plus pour voilà, pour l'information que je voulais présenter, je l'ai mentionné. Mais là, ça va être beaucoup plus intéressant. On va avoir fgetS, qui va nous prendre, donc en tout cas en argument, la chaîne. Donc c'est en fait le tampon, ce qu'on appelle un tampon, qu'on va utiliser ici. Le nombre de caractères qu'on va lire. Donc vous voyez déjà là, il y a un contrôle sur ça. Là où scanf n'en avait pas, à moins de le préciser avec le spécificateur, mais c'est vraiment pas pratique. Et ensuite, le flux dans lequel on lit. Parce que oui, on n'est pas obligé de lire forcément depuis la sortie standard. On pourrait très bien lire depuis un fichier, et on utilisera d'ailleurs ce genre de fonction quand on travaillera sur des fichiers. Donc c'est le côté pratique, elle est un peu plus, vous voyez, générique. C'est comme ça, c'est un flux. Je l'ai expliqué au début de la vidéo, ça peut être plein de choses différentes. Donc là, on va pouvoir s'en servir. Et forcément, on va pouvoir faire beaucoup, beaucoup plus de choses à ce stade. Donc ici, je vais renoter l'exemple de tout à l'heure. Je vais le mettre assez grand ici. Et là, on va contrôler, puisque bien évidemment, ça enverra en fait nul si on a par exemple un problème, s'il y a s'il y a un souci au niveau de l'utilisation de cette fonction. Donc toujours, comme on aurait pu d'ailleurs le faire avec scanf tout à l'heure, et vous le savez à ce stade, on a vu la gestion d'erreurs, contrôler le retour des fonctions. Donc là, le cas le plus pratique, plus simple, si on le fait directement dans la condition, on peut gagner un peu de temps, puisque j'ai pas besoin de toute façon de garder le retour dans une variable. Et ensuite, j'indique, donc je veux lire là-dedans, c'est la taille de ce tampon, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de débordement, déjà, et je lis depuis le flux, le flux de lecture standard, donc std in, et comme ça il n'y a pas de problème. Et ça, si c'est égal à nul par exemple, nul pointer, voilà, bref, c'est qu'a priori il y avait un problème. Dans ce cas-là, bon, classique, hein, je vais mettre ça, vous connaissez, on a vu sur la gestion, et je quitte directement, parce que si on n'a pas pu lire, je peux considérer que j'avais besoin de cette information, donc inutile de continuer l'exécution du programme à ce stade. Et là, ce qui a été lu, voilà, on complète. Donc là, j'ai pas de... Alors ça que j'aurais pu mettre, ouais, on a fait un petit peu les choses rapidement, quand même. Je veux bien qu'on mette le minimum, mais voilà, le minimum d'ailleurs, ouais. Ah, moi je chipote, hein. Hop. En français, pas en anglais. Donc évidemment, ok, ça marche. Et si je fais ceci, là ça prend en compte tout. Ça prendra en compte tout la taille au niveau du tampon que l'on... Alors attention, n'oubliez pas, chaîne, il y a le caractère de fin, etc. C'est important. Donc il faut bien sûr compter comme il faut. Mais là, il n'y a pas de débordement. C'est-à-dire que si je mets quelque chose de petit comme ceci, je fais ça, ok, je mets bon. Vous voyez, c'est ça, parce qu'évidemment, caractère de fin compte parmi les trois. Et vous voyez que c'est tronqué. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de risque. Donc on a déjà éliminé un premier souci, c'est le débordement tampon. Comme je vous l'ai dit, qui est une des vulnérabilités les plus exploitées en programmation. Donc c'est pas rien. Alors, on ne vient pas d'éliminer quelque chose d'anodin. Au contraire. Il nous reste d'autres soucis. On a toujours des données résiduelles. Là, si je refaisais une lecture, par exemple, juste après, le problème, c'est que là, quand j'ai tapé bonjour tout le monde, ça, il l'a gardé, mais toute cette partie, elle est encore dans le tampon de lecture. Donc, quand on va relancer un appel à fgetS, il va continuer de lire, vous voyez, la suite. Et à nouveau, il va se passer le même problème que tout à l'heure. Je n'aurai même pas eu le temps de saisir, en fait, autre chose que les données vont être remplies automatiquement. Donc, on a ce petit problème, en tout cas, qui se présente. On va aller un peu plus loin. Plutôt que de vous faire juste, encore une fois, des petites choses comme ça, parce que vous allez forcément faire souvent de la lecture, et ce qui peut être intéressant, je trouve, à ce stade, c'est d'avoir une petite fonction que vous allez pouvoir utiliser facilement. Vous voyez, d'avoir quelque chose qui est un petit peu prêt à l'emploi. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Je vous dis, on pourrait rajouter sûrement plus de vérification encore, mais disons que ça fera le travail par rapport à la grande majorité des usages que vous en aurez. Donc pour ça,
je vais créer, donc ça on va garder, une petite fonction de lecture qu'on va réutiliser comme ça par la suite. Il va nous falloir un, comment dire, un statut. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des modes de lecture pour ça. Comme ça, en plus, ça va faire de la révision de plein de choses. On va faire ça. Ça va permettre de réviser énormément de choses qu'on a vues jusqu'à présent. On a vu les structures, les énumérations, tout ça. Donc ça va vous donner un très bon exemple pratique de l'usage qu'on peut en faire. On va créer une énumération qui va permettre d'avoir le statut de lecture. Donc je mets ce nom-là. Bon, on va rester sur des valeurs unsigned car. Tu vois, pardon, ça ira très bien. Et ici, le but c'est de se dire, bon, si la lecture a réussi comme il faut, on lui met cette valeur. Je leur mets des valeurs choisies ici. Vous pouvez mettre n'importe quelle autre valeur, on s'en fiche, mais je trouve que c'est pas mal de partir là-dessus. Et par exemple, de se dire si on a un problème de troncature, vous savez, quand par exemple ici on avait le texte qui était tronqué, là le bonjour de tout à l'heure, bien pareil, ce serait pas mal de pouvoir éventuellement l'indiquer. On va rester là-dessus. L'avantage, bon, c'est que si un jour on veut rajouter un autre statut, on pourra changer l'énumération, mais je pense que ça suffira pour ce que je veux faire à ce stade. On y va. Ici, ma fonction va renvoyer ce type-là, très important, donc je ne vais pas travailler avec des booléens, parce que ça n'a pas intérêt de me dire est-ce que la lecture a réussi ou pas, c'est plutôt de me dire on va essayer de lire une ligne, d'accord, et en fonction, on renverra une de ces valeurs-là, pour indiquer si ça a réussi, échoué, ou s'il y a eu du texte qui a été tronqué. On peut considérer que c'est pas vraiment un succès, pas vraiment un échec, mais ça a été tronqué, donc plus un avertissement si on veut. On va le noter tel quel. Je vais appeler ça readline, on va rester sur quelque chose de simple. Il nous faut le tampon, qu'on veut lire bien évidemment, et il va nous falloir la taille, parce qu'évidemment il va falloir qu'on lise, on va travailler principalement avec ce type-là, pour être sûr. Donc le nombre d'éléments qu'on veut lire, ok, le nombre de caractères. Comme ça on pourra l'utiliser. En fait, au lieu de passer par ça, on va pouvoir mettre en place tout ce qu'il nous faut par étape. Première étape, bon c'est classique, c'est ce qu'on a fait là. En fait, globalement c'est ça. Sauf qu'on va faire attention au niveau de la gestion d'erreur, moi pour éviter les retours comme ça, généralement je préfère utiliser une vérification inverse. Donc c'est au choix, mais comme ceci, la négation. Donc là, si on n'a pas pu finalement lire, qu'il y a eu un problème à la lecture tout simplement, donc la petite conversion, ce qu'on travaille avec du type size_t, et ici stdin, on peut retourner directement. Donc là je retourne, il y a eu un problème de lecture, vous voyez. Donc je retourne ça. Encore une fois, une fonction, un rôle. Son but c'est de lire une ligne au maximum, donc c'est pas elle d'afficher les erreurs. Non, juste on retourne l'état de ce qui s'est produit, et c'est ici éventuellement en amont qu'on fera le nécessaire. D'accord, on affichera s'il y a eu un problème, ce qui a pu se passer, et on verra à ce moment-là. Donc d'ailleurs je peux peut-être éventuellement le changer. On peut rester sur quelque chose comme ça. Et le but, je sais pas moi, ce serait de saisir quelque chose. Saisir du texte, on peut faire ça. Je viens de dire si buffer, je peux lui passer la taille de celui-ci et dire si on a une erreur. Voilà, on peut considérer que c'est ça qui est un peu problématique. Voilà, dans ce cas-là. C'est vrai qu'on arrête le programme voilà, à cette partie-là. Comme ça, on utilise notre fonction qui va pouvoir comme ça gérer un peu plus de choses pour éviter de renoter la même chose à chaque fois. Là, l'usage va être plus simple en faisant juste ça. Donc ça, c'est le premier cas. Premier cas possible, on fait une lecture simple. Effectivement, ça marche pas. Il y a eu le moindre problème par rapport à ça. Eh bien, on s'arrête là. On retourne directement cette partie. Sinon, parce que c'est pas tout. Le problème, c'est plutôt le fonctionnement même de cette fonction fgetS, c'est qu'elle rajoute à la fin l'anti/n. Il fait partie de ça. Tout à l'heure, quand j'ai affiché dans le terminal, si vous avez remarqué, il y avait à chaque fois une ligne en plus qui était ajoutée entre les deux lectures. Parce que, justement, il y a ce caractère qui est ajouté. Généralement, ce qu'on fait, ce que nous, en fait, au niveau de la chaîne, ce qu'on veut, c'est on veut notre chaîne et garder le anti/0 à la fin. D'accord? On veut lire tout ça. On veut pas, en fait, que là-dedans, on ait le retour à la ligne. Il ne fait pas partie, en fait, de la chaîne de caractères. C'est à nous, plus tard, si on veut l'ajouter, comme on le fait souvent dans un affichage, qu'on le fait. Mais il ne doit pas faire partie de la chaîne de caractères, alors qu'il est ajouté par celui-ci. Donc ça tombe bien, on va l'enlever. On va pouvoir l'enlever.
Donc il y a plusieurs manières hein, de faire, hein. Il suffit d'accéder au caractère d'avant, donc parce qu'en fait vous avez un anti-slash 0 et ensuite vous avez l'anti-slash n qu'il faut dégager. Donc on a plusieurs manières, donc moi je vais juste faire comme ça. Donc là il n'y a pas de complication. Là c'est de la révision, il va nous falloir ajouter, j'utilise strlen, j'évite comme ça de faire mon calcul, et donc si c'est plus grand que 0, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, et ensuite que donc le caractère -1, puisque c'est lui en fait, et bien un anti-slash n, parce que sinon il n'y a pas de raison d'essayer de supprimer quelque chose. Pourquoi je fais cette vérification? Pour éviter de supprimer quelque chose qu'il ne faudrait pas. Voilà, parce qu'admettons qu'il n'y ait pas ce retour à la ligne, et si j'essaye à cet endroit de supprimer, enfin de remplacer le caractère par l'anti-slash 0, je risque peut-être, vous voyez, de créer quelque chose qui n'était pas forcément attendu. Donc là, petite vérification supplémentaire, c'est pour que ce soit robuste, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop ce problème. Je reprends ça, évidemment, et je vais affecter anti-slash 0. Voilà, on va faire cette vérification. On pourrait passer par d'autres choses, pareil, je pourrais passer, je pense pas, strc, spn, ouais, je crois que c'est comme ça. Pareil, pour pouvoir en fait chercher le caractère, l'anti-slash n, pour être sûr de supprimer, pour éviter de faire ceci, -1, parce que peut-être que à cet endroit-là, on n'a pas l'anti-slash n. Bon, bref, il y a d'autres possibilités, mais on va gagner un peu de temps. Ça ira très bien de cette manière-là. Donc ça, c'est ce qui est fait. Sinon, il y a un autre scénario possible, dans le cas où on a les fameux caractères résiduels. Et oui, les fameux caractères, je vous ai dit, entre deux lectures. Donc ce qu'on va faire, il n'y a pas de technique magique pour ça. Ne faites jamais ça. Comportement indéterminé. Voilà, on ne sait pas ce que va faire cet appel à cette fonction sur l'entrée standard. Donc vous pourrez le voir dans certains codes, ne jamais utiliser. Jamais, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de d'exception, c'est jamais. Voilà. Sur ça, la sortie standard, c'est une chose. Sur l'entrée, jamais, jamais. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer en utilisant cet appel. C'est impossible. C'est un comportement indéterminé. Donc ce qu'on est obligé de faire, puisqu'il n'y a pas de fonction toute faite pour le faire, parce que c'est dépendant des systèmes, etc., eh bien c'est simplement de lire tous les caractères qui restent jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais on ne va pas les récupérer parce qu'on s'en fiche. Donc juste on les lit. Voilà, on a une petite fonction pour lire un caractère, hein, tout simplement, depuis la sortie. Donc là, je vais juste passer par une variable et on va faire du code classique. Donc je vais juste dire, tant qu'il y a quelque chose à lire, on va mettre des parenthèses que ça va avoir des problèmes. Oui, sinon je vais enlever la moitié. Ouais, voilà, que je n'oublie pas la moitié. Tac. Donc, est différent d'anti-slash n et que c'est différent de end of file. Voilà. Et on fait cet appel. Donc, on va faire cet appel-là dans cette variable c, dont on s'en fiche, pour ça que je l'appelle comme ça, vraiment aucune importance. Tant que, évidemment, eh bien, le caractère qui est récupéré n'est pas un anti-slash n ou n'est pas n'indique à la fin en fait, du flux. Voilà. Donc, on a cette partie-là qui est à lire. Simplement. Et après, alors, while, pardon. Si on est rentré là-dedans, dans ce else, c'est qu'il y avait des caractères résiduels. Donc, attention, eh bien, il faut l'indiquer. Alors, on va faire un return pour indiquer, bon, nous, on considère que c'est pas une erreur, hein, que ce soit tronqué, c'est juste un avertissement pour dire, voilà, attention, le texte a été tronqué. Ce qui fait que, ici, ça pourrait être géré. C'est-à-dire que si je veux gérer dans le cas où c'est tronqué, eh bien, je pourrais le tester. Vous voyez, ici, pour faire simple, je le teste pas, je m'en fiche. Je considère que c'est pas grave, c'est tronqué, tant pis, c'est l'utilisateur qui a fait n'importe quoi. Donc moi, je contrôle juste le cas d'échec, qui lui est important. Après, c'est tronqué, c'est pas grave. Mais au moins, on a lu quelque chose, donc il n'y a pas de... Voilà, j'estime que c'est OK par rapport à ça. Et attention, parce qu'il nous manque tous les cas, il faut qu'on envoie dans tous les cas un statut de ça, d'accord? Un état plutôt, c'est à cause du mot status, mais c'est l'état plutôt de lecture. Et si tout s'est bien passé, eh bien tout s'est bien passé. Donc là, c'est gagné. OK? Tout simplement. Et voilà, on a une petite fonction de lecture qu'on peut utiliser telle qu'elle. Texte saisi. Pas fait d'erreur, très bien. Donc à nouveau. Ok, alors. Un peu plus grand quand même. 10. Ok. Pour tout le monde. Et vous voyez que c'est tronqué. D'accord? Donc il y a bien les 10, il y a le caractère de fin bien sûr, mais c'est bien pris en compte, donc il n'y a pas de souci.
OK, donc 9 caractères qui sont lus, puisqu'il y a le 10e réservé pour le caractère de fin qu'on ne voit pas. Et voilà, on a une petite fonction qu'on peut réutiliser. Je vous dis, on peut encore l'améliorer, hein, c'est pas, elle n'est pas parfaite, mais on vérifie déjà pas mal de choses. Voilà. Déjà, on utilise Navigates et pas Scanf, c'est déjà pas mal. Ensuite, on fait en sorte de retirer l'anti/n, donc le retour à l'ANI, pour le remplacer par un caractère de fin, comme ça on termine bien comme il faut. Et éventuellement, s'il y a des caractères résiduels, on vide le tampon de lecture proprement et non pas via un appel flush. Et voilà, comme ça à la fin, bah, vous allez pouvoir refaire une lecture. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux refaire une autre. Alors je vais refaire. Bon, je répète mon code, hein, évidemment. C'est pas très propre, mais pour l'exemple-ci, ça ira très bien. Donc je peux faire ceci. Là, vous voyez, je mets bonjour tout le monde. En temps normal, ce qui serait passé, c'est que là, il m'aurait déjà rempli avec. Bah, il aurait pris ça, ou tout le monde, pour rajouter sur la suite. Là, vous voyez, c'est bon. Le tampon a bien été vidé. Donc je peux noter ce que je veux. Et à nouveau, il n'y a pas de souci. Voilà, on a contrôlé parfaitement de ça, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Si je fais ça à nouveau, oui, pareil, il a juste pris ce qu'il fallait, et voilà. Donc c'est parfaitement contrôlé en termes de taille, en termes de caractères résiduels, etc. Il n'y a plus le fameux anti/n, donc là on n'a plus de saut, de ligne. On a bien, c'est à nous de le mettre éventuellement comme je le fais ici. Donc il n'y a aucun problème, on a géré ces différents cas. Voilà, comme ça, on a cette partie qui est faite, en tout cas, ça ajoute un petit peu de choses. Alors, parfois, c'est pas, c'est assez limitant, on peut se dire. On pourrait aller plus loin, encore une fois. C'est pour ça que vous avez maintenant, je pense, vous commencez à comprendre pourquoi on voit la lecture de données en C qu'à ce stade du cours et pourquoi on ne l'a pas vu dès le quatrième, cinquième épisode. Je pense que vous comprenez déjà, voilà. Il y a pas mal de choses qu'on n'aurait pas vues au tout début du cours qui ont été nécessaires ici. Souvent, ce qu'on a besoin de faire, c'est de filtrer des données. Par exemple, se dire, bah, moi, je veux pouvoir lire quelque chose sous cette forme. De se dire, je veux récupérer un nombre, ok, genre, voilà, un entier, une espace, et puis récupérer un entier. Ce qu'on avait finalement avec le scanf, qui était quand même bien pratique de pouvoir se dire, bah, de récupérer un format précis. De dire la lecture, par exemple, il faut que l'utilisateur il saisisse un entier, une espace, et puis un caractère, par exemple, une espace, et puis une chaîne. Voilà. Et puis, je sais pas, une espace et un autre entier. Vous voyez, de vraiment avoir un formatage précis. Ce qui fait que l'utilisateur devrait, par exemple, bah, saisir quelque chose comme ça. Je vous montre un exemple tout bête. Voilà, ce format-là, en gros. Ok, quelque chose comme ça. Ce qui permet d'avoir comme ça un format précis que l'on veut récupérer à la lecture. Ça peut avoir son utilité. Alors, pas de problème, hein, le C a prévu plein de fonctions pour faire ça. On a le nécessaire pour ça. Parce que si on ne peut pas, en tout cas on doit éviter d'utiliser scanf qui travaille directement via une lecture sur l'entrée standard, on peut faire de la lecture formatée, mais depuis un flux. Donc depuis par exemple un tampon plutôt qui a été lu. Pas un flux, mais un tampon qui a été lu. Donc, j'ai cette fonction, donc c'est doubler le S scanf, et ici vous allez pouvoir lire les choses directement. Donc là, c'est constant puisque évidemment on lit depuis une donnée qu'on a déjà récupérée. Et après c'est classique, c'est comme pour printf, le système de format, etc. Avec tous les spécificateurs que vous avez vus. N'oubliez pas, hein, tous les spécificateurs de format qu'on a vus lors de l'épisode sur l'affichage sont utilisables pour tout ce qui est fprintf, tout ce qui est fscanf, enfin bref, toutes ces fonctions-là en général. Quand ça s'appelle printf, scanf, peu importe le préfixe qu'il peut y avoir, à partir du moment où dans ces paramètres, ça attend un format, vous pouvez utiliser les spécificateurs de format qu'on a vus au début du cours. Donc tout ce que vous avez appris va vous servir ici. Et elle est bien pratique. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de problème de lecture à faire de l'utilisateur, parce qu'on lit à partir d'une chaîne qu'on a déjà, d'accord, d'un tampon qu'on a déjà. Et c'est là-dessus qu'on va essayer d'extraire des données pour les mettre dans des variables si on veut. Donc on peut faire pas mal de choses par rapport à ça. Je vais prendre un exemple très simple, qui est, je vais enlever tout ça, voilà, on va enlever, où je voudrais, voilà, pour mon jeu vidéo, avoir à récupérer le nom d'un joueur, parce qu'on avait vu en plus un peu ces données-là sur les structures notamment. Bon, par exemple, je vais mettre 64, et puis récupérer le niveau du joueur. Ok, je veux ce genre de choses là. Au niveau de la saisie, je peux demander que ça ressemble à ça. Nom, une espace, le niveau. Ok, simplement. Et après, je mettrai joueur, tac, de niveau, tac. On aura donc player name, player level. Vous voyez que là, contrairement à tout à l'heure avec le simple appel à eux,
la fonction qu'on a faite, readLine, ici, on ne veut pas avoir tout dans une ligne. C'est-à-dire que dans le tampon, on ne veut pas avoir, par exemple, toutes ces informations-là. D'accord? On ne veut pas avoir, je sais pas moi, je mets Chuck, ceci, que ce soit notre chaîne. Parce que les informations sont toutes ensemble. Elles sont dans une seule chaîne de caractères, c'est pas pratique. Non, on voudrait injecter ça là-dedans et injecter ça là-dedans. Comme ça, après, une fois que c'est dans nos variables, on peut le réutiliser dans notre programme, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Voire même dans une structure, ou plus tard on verra dans des fichiers. Bref, on peut ensuite mieux exploiter et travailler avec les données. Donc pour cela, on va le faire. Justement, on va modifier un petit peu ce qu'on peut rajouter. Déjà, on va lire l'information, ok, telle quelle au niveau de ce qu'on a récupéré. Donc ici, saisir l'information qu'on a, donc comme tout à l'heure. Donc readLine, buffer, size of, buffer, et que ceci est égal à failure, donc il y a eu un problème. À nouveau, on quitte qu'on estime que le programme ne doit pas continuer s'il y a eu ce problème. Sinon, à ce stade du programme, alors, je mets plus grand, je mets très grand exprès, il n'y a pas besoin d'autant, mais peu importe. Mais ça, le but, c'est qu'il contienne, comme je vous ai dit, une chaîne finalement, d'accord, une espace et une valeur entière pour le niveau. Ça contiendra ça par rapport à ce qu'on a lu, bêtement. Donc on va le faire. Déjà à ce stade, je vais mettre ce qui a été lu au complet. On va faire étape par étape. On va pas aller trop vite. Là. Ici pour le moment, et ça, on ne l'a pas encore utilisé. Donc on reprend l'exemple de tout à l'heure. Alors, ce qu'on a vu plus ou moins tout à l'heure avec la lecture simple. Donc là, bon, je note n'importe quoi, Chuck 15. Et vous voyez qu'effectivement, on a lu tout ça. Pas de problème. Donc c'est bien lu, il n'y a pas de souci. On va faire en sorte maintenant d'extraire ces données. Et là, c'est très simple. C'est, comme je l'ai dit, cette fonction pour le faire. Comme si on utilisait n'importe quelle fonction pour faire du formatage. Mais ici, on lit à partir d'une autre chaîne, donc à partir ici d'un tampon, donc lui. Buffer, c'est à partir de lui qu'on va lire. Donc ça, je l'enlève. Au moins là, on s'en fiche un peu, ça on va le remettre. Et ici, on va contrôler les données qu'on a. Alors, c'est une genre de fonction, alors généralement, toutes les fonctions de lecture, elles vont retourner ici le nombre d'éléments que vous avez pu assigner correctement. Nous, on va en assigner deux. Un nom, un niveau. Donc, une chaîne, un entier. Donc tout ce qu'il suffit de vérifier comme retour, c'est si ce retour vaut bien 2. Et si on veut gérer l'erreur, c'est dans le cas où ce serait différent de 2. Donc le test va être très simple. Donc ici, alors je vais l'écrire avant, donc comme ceci, scanf, pour montrer ce qu'on va faire, enfin S, scanf, le tampon, et ici le format que je veux. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, une chaîne, une espace, un entier. C'est le format qu'on veut. Et ensuite, c'est comme pour printf ou autre, pour l'affichage, chaque spécificateur que vous voyez ici, on injecte dans une variable. Donc là, c'est pas lu pour de l'affichage, mais on l'injecte dans une variable. Et attention, comme c'est par adresse généralement, pour player name, c'est une chaîne, donc ça passe directement. Pour le niveau, il faut le passer comme ceci, puisque c'est un entier. Ça, c'est le genre d'erreur que vous ferez très souvent, hein, les oublis de e-commerciaux, etc. Bref, un e-commercial oublié ou qui a été mis quand il ne faut pas. Pas d'inquiétude, ça arrivera très souvent, ce genre de choses. Et ça, tout ça, on le met dans une condition. Donc si ceci est différent de 2, puisque j'ai voulu extraire deux infos, dans ce cas-là, on peut considérer qu'il y a eu un problème. Alors, problème, je ne vais pas forcément quitter le programme ici. On va faire un simple affichage comme ça. Format attendu. Non. Niveau. Ok. On reste très simple. Alors pareil, on pourrait même faire en sorte si par exemple il y avait des caractères résiduels qui restaient, etc. Après, nous, on a gardé ça, mais si on avait noté d'autres choses, par exemple, récupérons ça. Vous voyez, on récupérerait dans autre chose des caractères. Donc dans un simple, voilà, quelque chose comme ça par exemple. Et puis de se dire, si ça contient quelque chose, c'est qu'avec des caractères en plus, par exemple, la personne a peut-être noté, je sais pas moi, autre chose, d'accord, ici, et donc pourrait lui signaler aussi, voilà, tu as noté, le format est pas bon. Donc vous voyez, en fait, on peut toujours aller plus loin. Je vous montre quand même l'essentiel, mais dans les vérifications que je fais à chaque fois, je pourrais encore en rajouter des vérifications. On pourrait vraiment toujours aller plus loin encore. C'est pas parfait, on peut toujours en rajouter. Mais pour l'explication et l'utilisation des fonctions que je vous présente là, c'est amplement suffisant. Donc on contrôle ça, et si c'est bon, là, dans ce cas-là, c'est bon.
on a pu injecter les données comme il faut, donc on peut le faire à ce stade. Et voyons un petit peu ce que ça nous donne. On a évidemment, je l'ai pas retiré, tac, ça dégage, on compile, je note les informations, et vous voyez que ça a bien été mis dans les bonnes variables. Très pratique. Donc à nouveau, bon, bah, si je note n'importe quoi, hein, comme ceci, vous voyez le format est pas bon. On a géré parce qu'on a essayé ici, on a rencontré ça, on s'attendait à un entier pour 100D, donc ça n'a pas pu être injecté comme il faut, donc automatiquement, eh bien, on rentre dans le cas d'erreur parce qu'on n'a pas pu assigner les deux données qu'on voulait, et donc c'est géré en amont. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le bon duo à avoir. Vous faites en sorte de faire votre lecture sécurisée. Vous voyez, comme on a fait notre petite fonction, on a comme ça pas mal de choses qui sont faites pour enlever ce qu'il faut, les caractères résiduels. Comme ça, on estime voilà, que ça fait la lecture proprement. Alors, on pourrait même aller plus loin. Ça, on pourrait le mettre dans une fonction à part qu'on appelle ensuite ici, mais on écrit ça ailleurs. Ça, pareil. Il y a des choses qu'on pourrait séparer. Cette fonction, on pourrait même la casser en 2 voire 3 fonctions si on voulait. Donc ici, vous avez compris le principe, c'est assez simple. Et après, comme ça, on filtre, on analyse en fait le tampon qu'on avait et on extrait les données pour les injecter au bon endroit. Et maintenant, c'est bon, c'est utilisable. Maintenant qu'on a ça dans notre petite variable, bah, on l'utilise bêtement, voilà, comme on le faisait. Vous voyez, ça, c'était juste temporaire. C'était juste le temps de faire la lecture, ce tampon. C'est pour ça qu'il a ce nom un peu générique. Et après, comme ça, nos données, elles sont bien enregistrées là où il faut. Et là, c'est beaucoup plus intéressant pour la suite. Bien, je pourrais m'arrêter là globalement concernant la lecture, mais on est, je vous l'ai dit, sur les derniers épisodes du cours, donc c'est des vidéos un peu plus longues, avec beaucoup plus de choses, hein. C'est pour ça qu'il fallait être bien au point avec toutes les notions précédentes, parce que tout se cumule et tout ce que vous avez appris avant vous sert ici. Donc on va aller un peu plus loin, parce qu'il y a autre chose qu'on aimerait aussi pouvoir faire, souvent quand on fait de la saisie, c'est par exemple de se dire, je veux lire un nombre, en tout cas je veux demander à l'utilisateur de saisir un nombre, et je veux donc m'assurer à la fin qu'il y a bien un nombre qui a été lu. Donc on a aussi des vérifications qui peuvent être faites par rapport à ça, notamment par exemple pour essayer de convertir une chaîne en nombre. Genre par exemple, vous voulez demander à l'utilisateur juste une valeur d'entier, et vous voulez donc convertir la chaîne en entier et pouvoir faire ce genre de choses. Donc là pareil, on va réutiliser un peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire que cette fonction qui est écrite, on va pas l'enlever, je veux dire on s'amusait on a écrit cette fonction-là, donc on va voir pour l'utiliser, et on va créer d'autres choses pour de la conversion. Alors pour ça, on va avoir notamment pas mal de fonctions qui vont nous servir hein, pour la modification de ce qu'on a. Donc je peux vous la noter déjà. Et la base. str to L. String to long. C'est convertir une chaîne en type long. Je rappelle hein, pour les types, au cas où, voilà. On fait bien la distinction. Un long, c'est autre chose que le type long long. Et on va voir tout à l'heure, peut-être on parlera un peu de double, qui est autre chose que long double. Donc généralement, vous en avez beaucoup. Vous avez beaucoup de possibilités. C'est-à-dire que si vous voulez convertir en long long, vous avez l'équivalent qui est str2ll. On a aussi des versions non signées. Si on veut travailler avec des valeurs non signées, où généralement vous avez un U suivi d'autres choses, etc. Donc à voir. Voilà, vous avez pas mal de fonctions, je ne vais pas toutes les présenter parce que c'est la même utilisation. Mais n'hésitez pas au niveau de la doc à voir un peu. Moi je vous en présenterai 2-3, mais il en existe un peu plus que ça quand même. Donc on va déjà voir celle-ci. Parce que celle-ci va prendre en compte la chaîne sur laquelle on va travailler, d'accord. Ensuite, la conversion qu'on va faire et dans quelle base, donc c'est-à-dire la base numérique. Donc nous, par exemple, base 10, puisqu'on veut une valeur numérique en base 10, hein, donc de 0 à 9, au niveau des chiffres qui la représentent. Mais on ne va pas juste se contenter de cette fonction, telle qu'elle. Parce qu'on peut estimer que dans un programme, on aurait besoin de faire souvent des lectures, des conversions. Donc si nous avons fait une fonction pour la lecture de simples lignes, vous voyez là on ne précise pas le type, c'est juste on lit une ligne, voilà, écrite au clavier, et on a une énumération pour gérer l'état de la lecture, et bien on va faire la même chose pour la conversion. Donc on va créer une énumération pour ça. Donc là on va rester sur un nom très simple, je vais l'appeler comme ça, voilà, à nouveau. L'usage est très spécifique ici. Et là, bon, les cas possibles, je vais reprendre la même chose, hein. S'il n'y a pas eu de problème, je considère que c'est 0, donc c'est ça. S'il y a eu un problème de conversion, ce sera ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme problème éventuellement si on a un débordement? Vous savez, le fameux débordement dont je parlais. Pour la conversion, ça peut être bien de le prendre en compte. Donc ce sera une autre valeur. Et si on a par exemple une valeur vide, imaginons que vous voulez demander à l'utilisateur de saisir un nombre, et ce croyant malin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il appuie directement sur Entrée sans rien taper au clavier. Donc ça, faut le prendre en compte aussi.
Donc éventuellement, voilà, on peut considérer qu'on a essayé de convertir quelque chose, mais on n'avait pas de chaîne. La chaîne était vide. Donc on va prendre ce cas, voilà, c'est ce qui me vient en tête, donc ça devrait normalement couvrir les cas en tout cas dont on va avoir besoin pour la vidéo ici. Ok, on y va. Je vais séparer les choses. Là, j'avais fait une seule fonction parce qu'elle n'était pas très longue, donc j'estimais que ça va, ça reste ok pour se dire c'est une fonction qui lit une ligne, même si ça fait un peu plus que simplement lire une ligne, parce que finalement la lecture de la ligne c'est juste ça. Donc ce que je vous ai dit, hein, ça devrait être limite séparé dans une fonction, et le vidage du tampon d'entrée, même chose, mais ça reste ok. Par contre là on va séparer en deux fonctions. On va avoir une fonction qui va lire effectivement une donnée de type longue, et bien sûr qui fera appel à une fonction qui va juste se charger de la conversion, parce qu'il y a forcément des vérifications à faire un petit peu avec tout ça. Donc on y va. Ici il nous faut le type conv status t pour l'état. Je vais l'appeler très simple, hein, str tout long, voilà, on va rester sur quelque chose de très simple en termes de fonction. Et ici on va prendre ce qui aura été lu, enfin, comme on va vouloir, vous savez, répéter la saisie, c'est-à-dire faire en sorte que tant que l'utilisateur n'a pas noté la bonne chose, on va lui en demander. Donc on passera le texte simplement c'est quand je demande par exemple ici, voilà, ce fameux texte là que je demande à saisir, histoire que ce soit géré directement d'une manière dynamique, je vais le mettre ici. Ensuite il va nous falloir, là où on mettra la donnée convertie, c'est-à-dire que le but à la fin c'est que la chaîne convertie en longue, en type longue, donc la fameuse valeur numérique, sera mise dans cette variable. Donc on va travailler par pointeur bien sûr avec tout ce qu'on a vu. Et ensuite on va spécifier des intervalles. Parce que le but c'est d'éviter tout débordement. Parce que oui, vous le savez aussi, et on l'a vu un petit peu au niveau des types de données, ça occupe une certaine taille. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a certaines valeurs qu'on peut mettre plus ou moins grandes en fonction. Un short, par exemple, il y a des noms que vous ne pouvez pas stocker dans un short, mais qui ont besoin de types plus grands. Donc pour éviter justement ces débordements-là, parce qu'on a parlé tout à l'heure des débordements tampons avec les chaînes, mais les débordements sur des valeurs numériques, un genre débordement d'entier, ça existe aussi. Donc on va contrôler ça pour pouvoir le gérer directement justement au niveau de ce qu'on a. Et pour ça, on va spécifier une valeur minimale et une valeur maximale au niveau de l'utilisation de notre fonction telle qu'on l'utilise ici. Et en plus, si on veut, on pourrait passer par l'entête limite pour passer par exemple les intervalles de l'implémentation du compilateur. Bref, en soi, on pourrait vraiment être très 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 rigoureux très rigoureux, pardon, si on voulait par rapport à ça. Ok, première vérification, premier cas, en plus je me suis un petit peu aidé grâce à ça, c'est de se dire, ça, si on a une chaîne vide, il n'y a rien à convertir. Essayer de convertir une chaîne vide en nombre, ça n'a pas de sens, on n'a rien du tout. Donc c'est premier scénario possible finalement. Donc si on n'a rien, donc je vais mettre, voilà, si on n'a rien du tout à lire, ou que on a directement un caractère de fin, parce que c'est ça finalement, c'est-à-dire qu'on a vraiment juste une chaîne vide, donc juste le O, hein, le 0 de terminaison, bon a priori, c'est vide, donc on va renvoyer cet état-là. Vous voyez, toujours en amont, c'est pas cette fonction qui affiche les messages d'erreur, etc. Elle renvoie juste le code d'état qu'il y a eu, un code d'erreur finalement, et c'est en amont qu'on pourra contrôler ce dernier. Donc ça va vraiment avoir toute son importance ici. On enlève, parce qu'on va le changer tout à l'heure. Premier scénario, on a géré le cas où ce serait vide. C'est déjà pas mal. On va continuer maintenant, parce qu'il faut qu'on gère un petit peu les différents caractères. On a des conversions à faire pour la suite. Comme on va travailler avec certaines fonctions, notamment pour la conversion, qui peuvent fixer une valeur à RNO, donc révision sur la gestion d'erreurs, si vous vous souvenez, il faut l'initialiser à 0 avant de l'utiliser. Donc on pense à le faire. Je vais avoir besoin de l'élément de fin, donc on va le préparer ici. Et enfin, la valeur qu'on va réutiliser, qu'on affectera ensuite à la fin ici, et c'est ça qui sera renvoyé, enfin bref, on travaillera avec ça. Et la conversion, on l'aura à partir de cette donnée-là. Donc là, je vous remonte rapidement, parce que je vais pas les trouver, parce que vous voyez qu'on sort pas mal de code. Hein. str2l, ok, donc on va utiliser à ce stade. On lui passe ce qui a été récupéré donc en entrée, donc ça c'est la chaîne d'entrée. Okay. Donc ce qu'on va chercher à convertir en fait, donc la fameuse chaîne longue. Ici on lui passe par adresse la destination, et la base qu'on veut, comme c'est la base décimale, eh bien c'est la base 10. Tout simplement. Ok, normalement, à ce stade on est bien.
Je vais faire en sorte d'éliminer les caractères qu'il nous faut pas. Vous savez, les caractères, les espaces et tabulations, tout ça, ce qu'on n'en veut pas. Donc tant que, voilà, on a ça, ou alors tant qu'on a des tabulations, ça on va enlever espace, tabulation, tout ce qui est du retrait en fait, mise en retrait, etc. On enlève. On n'en veut pas. Simple nettoyage, hein. Voilà, pour éviter toutes ces parties-là. Ok. Ensuite, s'il y a un problème, c'est-à-dire qu'à partir de ce qu'on a lu, si la conversion s'est mal passée, logiquement, ici, si on n'a pas, à la fin en tout cas, un anti-slash 0, c'est qu'a priori, il y a eu un problème au niveau de la conversion. Donc là, je vais retourner, effectivement, qu'il y a eu un souci avec la conversion. Pareil, ça va être récupéré en amont, donc ça pourrait être traité sans problème, et ce sera géré tel quel. Enfin, autre partie, et c'est là que ça va nous servir, si Erno a été fixé à eRange, c'est un type d'erreur bien précis d'énumération aussi, qui indique qu'on a débordé, voilà, il y a eu un débordement, hein, qu'on est plus hors de portée, ou alors que la valeur qu'on a récupérée, hein, qui est enregistrée ici, qu'on vient de convertir, elle est plus petite que la valeur minimum qu'on demandait, ok, ou alors qu'elle est plus grande que le maximum, vous avez compris, là, a priori, bon, on a quand même 3 cas de figure, s'il y en a au moins un de ces 3 qui a été provoqué, qui s'est produit, on a bien compris qu'il y a eu un problème visiblement de débordement. Donc c'est ce qu'on fait. Si tout s'est bien passé à ce stade, si on n'a ni retourné ici que la conversion avait produit, donc qu'on avait un élément vide, ou que ça avait échoué, ou qu'il y avait eu un débordement, c'est qu'a priori c'est bon. Donc là, je peux enregistrer ça dans la sortie, la petite valeur intermédiaire, et retourner qu'effectivement, il n'y a pas eu de problème. Donc là, je sais d'avance, forcément, que des gens vont être un peu perdus, parce qu'il y a plein d'usages, vous voyez, de pointeurs, pas de pointeurs, des référencements ou non, etc. Vraiment, ça, à part ça qui est nouveau, tout ça, c'est de la révision, d'accord? Ce sont des choses qui ont été vues avant. Donc s'il y a la moindre chose que vous ne comprenez pas, hormis l'appel à cette fonction, même si, bon, je vous l'ai expliqué, donc logiquement, là, on a compris ce qu'elle faisait une conversion de chaîne vers un type long, c'est tout ce qu'il y a à savoir finalement. Vous devez revoir les anciennes vidéos, vraiment. Là, il faut vraiment être au point, ça ne doit pas être en fait compliqué à comprendre. Vous ne devez pas avoir de difficulté à comprendre ce code. En plus, je vous l'ai commenté en même temps. Donc si vraiment vous ne comprenez pas, mais là, il y a une étoile, là, ici, il y en a une, mais pas là, là, il y a du... Voilà, bref, on comprend pas trop. Et puis, vous voyez, Erno, pourquoi 0, etc. Tout ça, on l'a abordé, tout ça, on en a parlé bien en détail. C'est déjà expliqué dans les épisodes précédents. Donc vous devez vraiment être au point sur ça, je le dis, parce qu'on arrive sur les derniers épisodes du cours. Donc si vous avez été largué avant, évidemment, comme je vous l'ai dit, vous allez cumuler des lacunes au fur et à mesure, et ça va pas aller en s'arrangeant, vu tout ce qu'on a encore à voir et qui va se complexifier encore. Donc il faut maintenant être au point à ce stade. Alors j'ai peut-être fait des bêtises, parce que évidemment comme je commente et que je parle en même temps, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais on le verra à la compilation. C'est fort possible quand on enregistre des vidéos, mais on a au moins ceci qui est fait. Maintenant, ma fonction qui va effectivement renvoyer cette donnée de type long. Et là, le message que je vais passer, donc ça qui va servir simplement pour pouvoir répéter, on va faire une boucle infinie en fait. Et ensuite, il faut qu'on les rappelle ici. Et puis pour l'affichage, ce sera sympa d'avoir nos intervalles, enfin notre intervalle en tout cas ici. On va créer notre tampon à cet endroit. Alors je le mets assez grand. On va mettre notre valeur ici. Petite boucle. Hop. Petite boucle ici. Le but, parce que je veux dire, le type de retour c'est ça, il faut que dans tous les cas, on finisse par envoyer quelque chose de type long, obligatoire. Et on fait en sorte que celle-ci n'ait qu'à lire la donnée au maximum, et ne pas en mettre trop, on va dire, par rapport à ce qu'on veut faire. Donc là, bon, c'est pour faire, pour présenter les choses un peu plus proprement. C'est-à-dire ça, comme je vais le passer de manière dynamique, c'est le message, vous savez, le fameux message de saisir un nombre, saisissez telle information, telle information. C'est juste ça. Et je veux noter la fourchette de valeur, ok, qu'il nous faut entre les deux. Donc dire le minimum, c'est ça, et le maximum, ça va être ça. C'est vraiment juste pour visuellement, pour l'utilisateur, ce soit plus clair. Voilà, c'est un choix parmi un autre, que ce soit assez clair. Donc ici, c'est le message d'entrée, le minimum, le maximum. Comme ça, on sait ce qu'on doit saisir. On n'est pas en train de saisir n'importe quoi.
Ici, on va utiliser notre petite fonction qu'on a faite. On a fait readline, c'est pas pour faire joli, c'était justement pour lire une ligne. Donc ça tombe bien, on va l'utiliser. Donc à nouveau, readline, buffer, size of buffer. Et si ça est égal à... Donc il y a eu un échec de lecture. Donc là, je considère, mettons moi que voilà, je m'arrête ici, je lis pas plus loin. Donc, je ne vais pas chercher à traiter l'erreur et puis continuer l'exécution, on s'embête pas hein, pour l'exemple. On arrête tout, de toute façon, vous laissez de données, si on les a pas, bah, ça sert à rien de... Vous pourrez les redemander bien sûr, mais là, on va considérer qu'il y a une erreur de lecture, on s'arrête. C'est un choix arbitraire comme ça. Et maintenant, comme j'ai beaucoup de cas à prendre en compte, parce que rappelez-vous, hein, conversion, il peut se passer plein de choses différentes, il faut qu'on gère tous ces cas-là, puisque notre fonction, str2long, c'est ce qu'elle renvoie. Elle a 4 possibilités, 4 états qu'elle peut renvoyer. Donc évidemment, c'est pas magique, il va falloir s'en occuper, il va falloir les gérer. Ici, str2long, on fait l'appel pour la conversion à ce stade. Je lui passe ça. C'est dans value qu'on va récupérer l'information. Ok, je le mets ici, donc en dehors de la boucle, hein, parce que je ne vais pas le recréer à chaque tour de boucle non plus. C'est pour ça que j'ai créé mes variables au début. Et valeur minimale, valeur maximale. Pas de problème. Et maintenant, on va pouvoir traiter tous les cas possibles. À partir de ça, qu'est-ce qu'a renvoyé finalement l'appel à notre fonction de conversion? Donc je vous ai dit forcément un de ces 4 états. Si on a bien tout géré, que j'ai pas noté de bêtises pendant que je parlais. Et là, bah, c'est simple. Voilà. Le cas où tout s'est bien passé, c'est génial. Dans ce cas-là, on envoie la valeur. Je rappelle, la fonction doit envoyer une donnée de type long. Donc c'est effectivement value long value, on le renvoie, très bien. Sinon, il faut qu'on fasse en sorte que l'itération de la boucle se reproduise, que c'est une boucle infinie, tant qu'on ne tombe pas dans ce cas-là. Parce que vous voyez, ça va redemander la lecture, ça va gérer la saisie avec tout ce qu'on a fait, tenter la conversion jusqu'à obtenir une conversion qui a été réussie et donc retourner la valeur. Donc tant qu'il ne s'est pas passé ça, on continue. Simplement, c'est-à-dire qu'on n'a pas géré les choses comme il faut. Donc ici, c'est pas bon. Donc je vais mettre aucune saisie qui n'a été effectuée. Donc je mets des messages très simples, on va pas s'embêter. Break. Comme ça, en cassant le switch, hop, nouvelle itération de la boucle. Et on est reparti à nouveau, on demande une lecture, etc. Vous avez compris. Ici, alors là, ça a échoué. Donc là, problème de lecture. Je peux mettre valeur saisie invalide. Les messages ne sont pas forcément très explicites, mais vous avez compris le principe aussi. Pareil. Et dans le cas où on a un débordement, je peux mettre valeur hors intervalle, par exemple. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, si on est dans un cas qu'on ne veut pas, un mauvais scénario, on fait en sorte de relancer une itération pour redemander la lecture, la faire et tenter la conversion. Le but, toujours, c'est qu'à la fin, on arrive là-dessus. Dans ce cas-là, on retourne la valeur et c'est gagné. Vous voyez, très simple. Vous avez compris le principe, vraiment, il n'y a pas de piège, c'est vraiment juste ça à gérer. En amont, parce que là on a écrit beaucoup de choses, on va peut-être tester, parce que ça se trouve, il y a la moitié des choses qui ne fonctionnent pas, parce que j'ai mis des erreurs partout en parlant. On va utiliser celle-ci maintenant. Proprement, vous voyez, c'est un peu plus complet que simplement faire un scanf comme au tout début de la vidéo, où ça serait fait en une ligne, on n'aurait aucune vérification. Comprenez pourquoi il faut vérifier plein de choses, pour avoir une lecture correcte, et ensuite une bonne conversion de données, pour être sûr de récupérer une donnée du type long. D'accord? La conversion sera faite. Donc il nous faut min. Donc min, je vais mettre 1, par exemple. Bon là j'ai pris long, c'est assez grand comme valeur, donc je ne vais pas forcément en mettre autant. Je vais pas prendre un niveau de Pokémon, voilà, pour ceux qui jouent à Pokémon, ça tombe bien. Bon les Pokémon, sauf bug, vont de niveau 1 à 100, donc on peut considérer qu'on ne doit pas dépasser cette fourchette de valeur, a priori. Et ici, voilà, on peut gérer les choses. Genre, hop, voilà, j'avais cette idée-là. Et puis on va faire, hop, un simple appel. Donc là c'est sûr qu'une fois qu'on a fait le code, la lecture elle est toute simple. C'est un seul appel à une fonction, parce que tout a été écrit en amont pour les vérifications, tout ça. Donc on gagne du temps. Donc là je vais noter mon texte, saisir le niveau U Pokémon, juste le texte comme ça, pas d'espace, rien du tout, pas les 2 points, parce que je les ai ajoutés dans la fonction. Et puis la valeur, min et max, qu'on a ici. Et normalement, puisqu'on est censé récupérer la valeur, bien sûr qu'il y a. Donc si on a récupéré celle-ci à un moment donné, c'est censé arriver, puisqu'on est censé retourner quelque chose. Il n'y a plus que
niveau choisi, c'est un nom, donc c'est LD, et je note ceci. Voilà. C'est là qu'on va voir s'il y a des erreurs qui sont faites. Oh, ça compile. Surprise, ok. Donc je note ça, ok. On note 100, ok. On note 86, d'accord. On note -1, on est hors intervalle, pardon. Vous voyez que là, on me redemande tout le temps. Et là, voilà. True, bonjour. Si je note 1.0, vous voyez, la saisie est bien contrôlée. Donc là, on a une demande qui est effectuée jusqu'au bout, en fait, jusqu'à avoir la bonne valeur, etc. Voilà. Donc a priori, alors je vous dis, il manque peut-être quelque chose, hein, il y a peut-être un scénario auquel j'ai pas pensé, encore une fois. Je vous dis pas, le code que j'ai écrit, il est parfait, c'est sûr, etc. Non, ça nécessiterait déjà hors enregistrement de relire tout et puis de voir les caps à gérer, de faire des tests, etc. Mais globalement, on a quand même géré beaucoup de choses. Voilà, on peut pas dire qu'on n'a rien géré là, qu'on a laissé faire la lecture n'importe comment. On commence à avoir pas mal de code. Donc normalement, à nouveau, je vais répéter, vous comprenez pourquoi il a fallu qu'on attende d'avoir vu pas mal de choses au niveau du cours, hein, gestion d'erreurs, les énumérations, tout ça, pour aborder enfin la lecture de données en langage C. Là où dans un autre langage, hein, comme Python par exemple, c'est vu assez vite, puisque on va dire, les vérifications de sécurité sont faites d'elles-mêmes. Donc il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas besoin de contrôler en lui-même, voilà, simplement. Donc là, on a quand même quelque chose d'un peu plus complet. Je vais compléter. Petit autre exemple, c'est vraiment juste, ça c'est le petit bonus, finalement, hein, c'est pour faire plaisir un petit peu avec ce qu'on a. Mais même chose pour, par exemple, obtenir un double. Donc là, c'est tout D. Et si vous mettez LD, c'est un équivalent pour le type long double. Donc ce que j'ai dit, il en existe pas mal, quelques petites fonctions comme ça. Vous avez également str2f pour flottant. D'accord. Donc vous pouvez toujours aller voir ces types-là. Bon, on n'en a plus besoin de base, évidemment. Il n'y a plus ce problème, il n'y a plus ce paramètre-là. Et là, globalement, si je voulais faire ça, je vous montre rapidement. Hein. Je vous inciterai. Alors, il faudrait que j'écrive d'autres fonctions pour regarder celle-ci. Mais ça reviendrait finalement à faire quelque chose comme... Je sais pas pourquoi, non. Faut normalement pas faire ça, mais c'est pas grave. C'est pour une parce que j'ai pas envie de passer 15 ans sur la vidéo non plus, elle est déjà bien assez longue comme ça. Donc admettons, je fais ça. Je vais laisser la même chose. C'est juste qu'on change les valeurs en fait, voilà. Ce qui est assez bizarre, mais on change les valeurs. Ok. Juste mettre ça, voilà, LF. Donc travailler avec des doubles, voilà, je failli me faire avoir, hop. Et non, je l'ai vu avant. Et ici, ça reviendrait globalement, si je devais écrire celle-là, on n'y touche pas. Vous voyez, c'est quand même le côté pratique, une fois qu'elle est faite comme il faut, on n'y retouche pas. On peut lire une ligne, donc il n'y a plus d'histoire, vous voyez, de type. Ce n'est pas dépendant du type qu'on veut lire, c'est juste, on lit une ligne, simplement. C'est une chaîne de caractères, donc il peut y avoir tout n'importe quoi là-dedans. Mais ici, si on devait réécrire une fonction spécialement pour double, ou alors écrire plusieurs fonctions, hein, pour éviter des répétitions de code, bien sûr, mais globalement, voilà, c'est assez simple, hein, dans la conversion. On montre rapidement quelque chose comme ceci. Là, ça ne changerait pas. Là, évidemment, ça changerait. Là aussi. Là aussi. Là, non, 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 non. Non. Je pense qu'on est bon. Je regarde double. Voilà, ce serait pareil. Et après ici. Donc ça ne change pas. Ça oui, et ça oui. Ici, éventuellement, on pourrait mettre plus grand si on estime que c'est pas assez, mais peu importe. Vraiment pour montrer que, globalement, après, une fois que vous savez faire pour l'un, vous savez faire pour l'autre. Il n'y a pas de piège. Voilà, readline. On lui a passé value. Valeur saisie. Bon, ici, comme j'ai pas noté ouais, entier ou quoi, donc c'est bien. Pas besoin de changer le texte. Et puis, je pense qu'on est bon. Globalement, c'est ça. Hein. Voilà. Donc là, si je saisis ça, évidemment, la conversion est possible, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est un double, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si j'essaie de noter vous voyez, quelque chose comme ça, voilà. Dès qu'on est hors intervalle, bien sûr, ça ne colle pas ou voilà, dans tous les cas. Ok. Et là, c'est tronqué puisque simplement on ne voulait pas garder la valeur. Et vous voyez un petit peu comment que ça se passe. Donc on a comme ça les conversions qui sont possibles et qu'on peut effectuer. Voilà. Donc là, bon, il faudrait changer le niveau des précisions, hein, bien sûr, pour regarder
certaines valeurs, mais globalement, vous voyez un peu comment ça se passe. Voilà comment ça fonctionne ici. Donc il n'y a rien de compliqué en soi. Voilà. Donc je vous l'ai dit, je peux le noter rapidement, hein. Encore une fois, vous avez STR tout LL pour long long, tout LD pour long double, vous avez pour les flottants, et vous avez des versions non signées. Donc je les mentionne parce que c'est le même usage, globalement. Vous avez juste à trouver la signature dans les documentations et vous pourrez l'utiliser tout pareil. Il n'y a pas de difficulté. Mais vraiment, ce qu'il fallait voir, retenir, c'était un petit peu ça. On a vu vite fait ça. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé parce qu'on ne l'a pas vu avant. Mais c'est simplement qu'elle lit en fait un caractère depuis l'entrée standard. Voilà. Donc très simple, hein, c'est une fonction qui renvoie un int, getchar, et bon, c'est simple, hein, je crois que si j'ai pas de bêtises, ça doit ressembler à ça. La signature. Donc facile. Comme ça, vous savez vous en servir, ça récupère un caractère depuis l'entrée standard. Donc très simple. Et on va s'arrêter là. On va juste voir ensemble pour terminer des exemples de code, hein, du noyau Linux. Et ça terminera comme ça cet épisode. Hop. Donc là nous avons petit appel fgets, classique, donc vous voyez depuis l'entrée standard. Après il y a plein de choses qui sont faites pour des. Donc là-bas pour la suppression notamment, eux ils font comme ça pour la suppression de l'anti/n. Donc pareil, hein, ils cherchent en fait l'anti/n dans la chaîne. Pour ça je vous dis il y a des fois des méthodes un peu plus performantes. Et ensuite on remplace par le 0, c'est un anti/0, c'est la même chose. On peut comme ça supprimer des choses, donc c'est bien, bien pratique ici. Et vous voyez qu'après, ça permet de faire plein de vérifications, plein d'analyses, de filtres, simplement de filtrage qu'on peut faire par rapport à ça. Deuxième exemple de code, c'était pour voilà, sscanf. Donc là, pareil, à partir d'un tampon, voilà, donc là, ça c'est vous voyez le format qu'on veut lire. Donc il faut que ça commence par le mot add. Ensuite, on récupère ce format-là. Il y a un point, ce format-là, le point, format-là, bien précis. Tx égale ce format-là, virgule ce format. Et ensuite, rx égale tx. Donc on peut vraiment choisir le format précis que l'on veut. Donc c'est vraiment pratique d'avoir ça. Vous faites votre lecture simple avec fgets et ensuite vous analysez, donc ce qu'on appelle le parse en anglais. Vous parsez la donnée, donc vous faites une analyse, vous filtrez à partir de cette fonction et depuis le tampon en fait dans lequel vous avez lu. Comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose de sécurisé là-dessus et de contrôler vraiment ce que vous récupérez. Ça j'avais copié voilà, pour str2l, petit appel ici, donc vous voyez classique, hein, no error, etc. Donc tout est géré un peu pareil, ça ressemble. Et la dernière capture d'écran, c'était pour, voilà, pour double, parce que j'avais trouvé ça dans le code du noyau Linux aussi. Donc quelques conversions qui sont faites aussi. Donc comme ça on peut voir un peu ces valeurs-là et vous voyez un petit peu ce qui se passe. Au moins vous avez comme ça différents exemples pour voir comment c'est utilisé ici dans un projet, on va dire, des plus conséquents. Voilà, on s'arrête avec ça. Si vous avez des questions, c'est toujours le moment de toute façon à chaque fois de les poser, bien évidemment, avec tout ce qu'il y a à voir. Donc n'hésitez pas, parce qu'on a bien pris le temps, ça fait une heure de vidéo pour cet épisode, le temps de voir tout ça. Donc voilà, entraînez-vous avec ça, mais remettez-vous à jour si c'est pas le cas avec les anciens épisodes, posez des questions, suivez les exercices, faites vos propres exercices, vos propres programmes aussi à côté, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de trop en faire, j'ai envie de dire. Exercez-vous un petit peu à tout ça pour être sûr de bien avoir compris, bien assimiler tout ce qui a été vu, parce qu'on va continuer. Dans le prochain épisode, on va parler de tout ce qui est gestion de fichiers, donc lecture de fichiers et écriture dans des fichiers, aussi bien en mode texte qu'en mode binaire. Et ça va réutiliser pas mal de fonctions. On va par exemple parler de fgets à nouveau, et on va aborder d'autres choses. Donc pareil, hein, lecture formatée, écriture formatée aussi. Donc ça va être beaucoup d'histoires de flux à nouveau, avec d'autres choses nouvelles également. Donc pareil, si vous n'êtes pas au point avec tout ça, ça va être très compliqué à suivre pour la suite. Et après, on va arriver sur les tout derniers épisodes, où là, on va être sur des choses bien plus complexes encore. Donc mettez-vous au point vraiment si c'est nécessaire par rapport à ça, avant de passer à la suite des épisodes. Et moi, je vous dis à bientôt pour le prochain. Je vous dis, on parlera de gestion de fichiers. Ciao.